parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous recevons Édouard, ancien chef de troupe chez les Scouts unitaires de France et désormais membre de l'équipe nationale éclaireur au service des jeunes garçons de 12 à 17 ans. Bonjour Édouard. Bonjour Alice. Vous venez nous parler de l'enjeu de la progression individuelle des jeunes. En quoi cela consiste ? Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des moyens spécifiques qui sont pris chez les scouts et en particulier chez les Scouts unitaires de France pour permettre aux jeunes de progresser, c'est-à-dire de se développer à l'âge charnière de l'adolescence de 12 à 17 ans. Alors pourquoi est-ce important pour le jeune de progresser ? D'abord, la progression pour le jeune garçon, comme elle est marquée par différentes étapes, c'est à la fois un objectif et une motivation aux yeux de tout le monde, mais c'est aussi pour, en plus généralement, une éducation à sa vie de chrétien, parce que tout au long de sa vie, il est appelé à cheminer, à être en mouvement vers le Christ. Et donc cette progression, elle est marquée par différentes étapes définies par la pédagogie, qui à la fois lui apportent une reconnaissance auprès des autres frères scouts et le valorisent, mais elles lui apprennent aussi à répondre à l'appel vocationnel que Dieu lui pose, à la fois aujourd'hui et aussi dans le futur. Pour autant, dans la vie chrétienne, chacun a son chemin particulier. Comment la progression prend-elle ça en compte ? Eh bien, effectivement, vous avez bien raison. Il existe autant de parcours que de vie que d'hommes, et donc autant de parcours de vie que de scouts et d'éclaireurs. Et donc, pour prendre en compte cela, la progression chez les Scouts unitaires de France, elle distingue deux aspects. D'abord, la pédagogie de l'effort, et ensuite la pédagogie du résultat. La pédagogie de l'effort, elle permet d'évaluer la progression d'un jeune d'un point de départ à un point d'arrivée, alors que la pédagogie du résultat, elle indique un niveau atteint. On pourrait dire un peu que dans un cas, les jeunes doivent tous gravir le même dénivelé, mais en partant d'une altitude différente, alors que dans l'autre cas, ils doivent tous atteindre le même sommet. La pédagogie de l'effort, elle repose sur des classes qui correspondent à chaque âge et qui visent à développer des compétences assez larges, qu'elles soient techniques, humaines ou spirituelles, alors que la pédagogie du résultat, elle se déploie dans les badges qui correspondent à des compétences techniques spécifiques. Elles font du jeune un spécialiste aux yeux de la troupe dans le domaine, que ce soit la topographie, le travail du bois, la cuisine, etc. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un risque de sentiment d'injustice dans la pédagogie de l'effort, notamment si les jeunes se comparent entre eux ? Ce risque, il existe évidemment, mais la pédagogie de l'effort, elle repose quand même sur des critères objectifs de progression. Tout le monde est soumis à une même base, simplement cette base, elle est adaptée aux besoins de chaque jeune. Elle peut varier. Et donc, par exemple, chaque classe est composée de 3 tiers. On parle d'une partie technique, avec des épreuves à valider dans des domaines assez larges, mais qui sont décidées en début d'année, en lien avec le jeune, à partir d'une base connue. Il y a un tiers qu'on appelle RAID, c'est-à-dire où le jeune doit réaliser une méditation et des épreuves techniques pendant une marge de 48 heures, qui sont aussi adaptées à son âge. Et enfin, il y a un tiers esprit scout qui, là, évalue lors d'un conseil à plusieurs, c'est-à-dire avec les chefs, mais aussi les jeunes les plus âgés de la troupe, l'investissement du scout et sa progression. L'objectif, c'est d'aller au-delà de la simple apparence pour ce jeune et d'essayer de voir un peu s'il a pu faire beaucoup d'efforts en n'étant pas forcément dans la lumière. Merci beaucoup, Édouard, d'être venu sur KTO. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe nationale éclaireur au service des jeunes garçons de 12 à 17 ans chez les SUF. À bientôt sur KTO. Merci beaucoup, au revoir. La parole aux associations.